Bonjour à tous et très bonne année à vous. On se retrouve tout début janvier. Je crois que j'ai choisi le jour le plus froid qu'il puisse y avoir pour vous faire un potager tour. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais voilà, j'avais pas trop le temps et il s'est pas passé des tonnes de trucs. Donc on va faire un petit tour rapide d'à quoi ressemble mon potager. Donc comme vous pouvez le voir, on a protégé avec du voilage les plantes qui étaient le plus fragile. Les ronces, ça craint rien, donc on les a pas protégées. Mais donc pour vous faire un petit tour rapide d'à quoi ça ressemble, hein. Il y a pas mal de choses empaquetées. Alors concernant les voilages, il y a deux types de voilages. Soit vous avez des rouleaux qu'on peut dérouler et couper comme on veut. C'est ce qu'on a notamment mis pour les vignes, parce qu'elles sont assez hautes, donc on peut vraiment monter comme on veut. Ou sinon vous avez des sortes de housses que vous empaquetez. Donc c'est le cas de ce qu'on a fait là. Et vous voyez, celle-là, il y a aussi un élastique en bas. Donc c'est très pratique, on a juste à l'enfiler, ça tient tout seul. Pour les plantes où la sève descend totalement dans les racines et dont les tiges en fait restent toutes sèches, elles sont pas mortes hein, mais elles sont sèches. Le plus important en hiver, c'est de protéger les racines, puisque vraiment la sève est regroupée à cet endroit-là, et c'est ça qu'il faut protéger. Par contre, au printemps, vers vous voyez avril-mai, quand du coup ça a commencé à bourgeonner, mais qu'il peut y avoir des gelées, là c'est très important de couvrir aussi les tiges, parce que du coup la sève va remonter. Donc là on a protégé les agrumes, les vignes, les fraisiers, mon pied de physalis. Par contre les choux, les poireaux, tout ça j'ai laissé tel quel, c'est censé résister. Les navets je suis pas très sûre, mais écoutez je teste. Je teste, on verra si ça survit. Je vais vous faire un tour des plantations d'hiver qui commencent un petit peu à donner. Donc déjà mes choux romanesco, ils sont vraiment timides, hein. Je vous rappelle, je les avais achetés. J'ai acheté des pieds chez Truffaut, je sais pas quoi, en été, je crois que c'était en juillet. Je les ai plantés ici et ça commence à peine à donner des petites pommes. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais les tiges sont très longues. Elles font à peu près 30 cm de haut, en sachant qu'on a coupé pas mal de feuilles au fur et à mesure. Vous voyez, on les a mises là, pour que les petits choux aient quand même un peu de lumière. Au début, en fait, pour tout vous dire, la tige est tellement longue. Je me suis dit, c'est pas possible, ça monte en graines, mais en fait pas du tout, c'est normal. Je pense aussi que comme ils sont trop collés, serrés, ils ont poussé pas mal pour trouver de la lumière. Alors les lapins depuis tout à l'heure ils sont dehors, on leur a proposé plusieurs fois de rentrer, hein. Là la porte-fenêtre elle est ouverte, mais ils sont très bien dehors, ils sont contents. Je précise, hein, ils ont l'habitude de sortir tous les jours depuis 2 ans, donc ils se sont fait leur pelage d'hiver sans problème. Coucou toi. Oui, on va peut-être rentrer quand même. Bof. Alors j'avais planté plusieurs trucs, mais il y a pas mal de choses qui sont mortes ou qui se sont fait dévorer par des limaces. Là, pour être honnête, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un radis noir. Franchement, je sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ici, c'est la belle surprise, ce sont des poireaux qui se sont semés spontanément. Pour rappel, j'avais dans des godets des poireaux qui me restaient de l'an dernier, qui avaient monté en graines. Et en fait, ils se sont ressemés cet été. Donc je les ai transvasés ici. Et là, il y en a les deux, celui-là et celui-là, je vais pouvoir les cueillir, je pense aujourd'hui. Je vais les cueillir avec vous tout à l'heure. Là, il y en a 2 petits que je vais pouvoir espacer. Et les poireaux, du coup, ce sera pour la soupe. Ici, ce sont des poireaux que j'avais semés dans des petits godets, mais comme je manquais de place, je les ai replantés très tardivement. Donc ils sont tout petits, je vous expliquerai après, je pense que j'ai trouvé la solution pour les faire se développer normalement. Ici aussi, donc nous avons de la carotte et des poireaux. Encore une carotte, voilà. Donc encore une fois, voilà, je les ai plantés très tardivement. Donc voilà, c'est une petite carotte là, carotte rouge sang, qui promet d'être très belle, mais on va pas pouvoir la manger tout de suite. Le gazon est bien vert, les lapins le broutent de temps en temps.
Les framboisiers nous ont encore, jusqu'à la semaine dernière, là, et vous voyez encore des framboises. Ils donnent des framboises. Bon, depuis un mois, tout ce qu'ils donnent, ça n'a pas de goût, malheureusement. Mais, mais ils sont coriaces. Alors, les bacs potagers maintenant. Alors, il y avait des pieds de poivron qui étaient en fleurs. Là, on voit le reste de fleurs hein, qui est en train de mourir. J'avais laissé les pieds de poivron parce que j'espérais qu'ils puissent donner un petit peu à la fin de l'automne. Mais voilà, il y avait un bébé poivron, mais c'est mort. Vraiment, c'est mort, ça ne sert à rien. J'ai encore plein de blettes qui persistent, hein, vraiment. Elles ne sont pas mortes, ça continue de donner. Et alors là, c'est un peu la forêt vierge. Je comprends pas trop là où sont les pieds. Mais si je ne dis pas de bêtises, ce sont des radis noirs. Dans le deuxième bac, c'est pas foufou, mais voilà, il y a des petits poireaux. Alors, on va ouvrir ici, là c'est la barrière à lapin qu'on a mise pour qu'ils ne puissent pas y aller tout le temps. Voilà, là c'est retiré, comme vous voyez ça tient juste avec une petite ficelle. Donc ici, eh ben je ne sais pas, je ne sais plus ce que c'est. Je crois qu'il y a des navets ou peut-être, je ne sais pas. Ah oui, il y a des taches parce qu'en fait Benjamin a mis de l'engrais. Ça peut paraître bizarre de mettre de l'engrais en plein hiver, mais comme vous voyez les choux, les poireaux, tout ça continue de pousser. Donc on s'est dit que ce serait quand même pas mal. Donc c'est de l'engrais liquide compatible agriculture biologique. Voilà, donc on espère que ça va leur donner quand même un petit coup de boost. Donc dans notre étagère, ici il y a des fraisiers qu'on a protégés. Là j'ai des navets, écoutez pour l'instant ça va. Hein. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de navets. Oula, mise au point. Ah là ça commence un petit peu. Hein. Ah ouais, j'avoue que je sors pas beaucoup ces derniers temps avec le froid. Bon là par contre, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, il y en a, c'est pas terrible. Moi alors je ne vais pas rester très longtemps parce que je suis un peu en équilibre. Mais ça c'est la dernière étagère du carré potager. Et notamment ici. Waouh, j'ai du mal à me maintenir. Mais ici nous avons une carotte qui commence à bien pousser. Ouais, je l'avais pas vue elle. Oh, mais c'est elle qu'il faut cueillir, voilà. Benjamin m'avait dit qu'il y avait une carotte à cueillir. On va la cueillir tout de suite. Waouh, ma première carotte. J'ai les doigts congelés. Elle est toute petite, mais je suis pas sûre qu'elle aurait pu pousser plus. Trop contente. Oui, pour vous expliquer, j'étais debout là-dessus. Voilà. Je ne sais pas comment monter parce que sinon je ne vois pas ce qu'il y a là-haut. Bon, je suis rentrée parce que je suis frigorifiée, surtout les mains. Je voulais juste, pour terminer cette vidéo, vous parler de ces gros pots. Vous voyez un petit peu la taille par rapport à ma main, ils sont vraiment mastoc. Il se trouve que c'est là-dedans que les poireaux se sont ressemés et qu'ils ont poussé. Donc là, je vous montrerai après bien nettoyer et tout à quoi ressemble le poireau et la carotte que j'ai récolté. Bon, il n'y a pas grand-chose à manger dessus, mais bon... Je suis quand même contente. Et donc en fait, comme je vous avais dit, je n'avais pas la place de semer mes plantations d'automne-hiver parce qu'il y avait encore les tomates, il restait un pied de courgette, mon aubergine, enfin bon, c'était pas grandiose. D'ailleurs, je sais plus si je l'avais montré, mais j'ai effectivement consommé mon aubergine. Bon, je l'ai mélangée dans une poêlée de légumes, hein, donc c'était pas grand chose, mais c'était cool quand même. Du coup, ce que je prévois pour les prochaines plantations, c'est de semer des légumes là-dedans. C'est-à-dire d'avoir plusieurs pots comme ça et de faire un légume par pot, genre un poireau, une carotte, etc. Et comme ça, il commence à bien se développer là-dedans.
et ensuite je peux les semer sur place, les planter sur place pardon, sans les avoir contraints à tout petit pot, parce que c'est le problème de mes poireaux actuellement. Ils sont microscopiques alors que je les ai semés cet été parce qu'ils sont restés dans leur tout petit godet trop longtemps. Donc voilà, je pense qu'avec ça, ça va être une très très bonne solution. Donc voici mes récoltes, ma toute petite carotte qui sont très très bonnes, que je trouve très très belles. Les fans iront au lapin, ça ce n'est pas perdu. Bon, j'aurais bien aimé avoir plus de légumes pour faire des soupes d'hiver, là c'est pas avec ça que je vais faire une soupe, hein. Mais bon, je n'ai pas un vrai jardin, donc c'est un peu compliqué. Mon poireau, bon pour l'instant je vais pas le nettoyer, sinon ça va faire trop de terre dans l'évier. Je vais le couper, le nettoyer et je ferai une soupe très bientôt avec lui. Rebonjour, on se retrouve le 16 janvier, je pensais vraiment terminer cette vidéo avec les images que vous venez de voir, mais en fait c'est passé 2-3 petites choses, donc je me suis dit que ce serait quand même pas mal de vous en parler ici. Chose totalement imprévisible, j'ai exactement le même pull qu'au début de la vidéo, mais j'avais pas prévu, j'ai pas fait exprès. Au moment où je filme, il neige beaucoup, c'est très très joli. Apparemment demain il repleut, donc j'en ai profité, je me suis fait un petit bonhomme de neige, voilà. Et du coup, il y a un truc que je vais vous dire à propos des poireaux, parce que j'avais pas trop fait gaffe quand j'ai planté mes poireaux, mais il faut les buter, c'est-à-dire qu'il faut faire un petit monticule de terre à la base du poireau, comme ça va faire une tige blanche plus longue. Les poireaux aiment bien ça. Et du coup il y a 3 jours je me suis bougée, et j'ai bien fait parce que là il neige, et en fait j'ai tout simplement pris du compost et j'ai fait des... voilà, j'ai entouré les pieds de mes poireaux. Donc il y en a qui commencent à être un peu grands, d'autres qui sont minuscules. Donc je sais pas ce que ça va donner, voilà, j'aurais dû le faire au tout début. On en a aussi profité pour récolter les radis noirs qui poussent donc dans le carré potager qui se ferme. Et voilà, je les ai récoltés parce que je pense pas qu'ils poussent beaucoup plus. Et voilà, ils n'étaient pas très très gros, je pense que les bacs sont pas assez profonds pour vraiment faire des légumes racines. En tout cas, j'ai fait ça en soupe avec d'autres légumes. J'ai mis les radis noirs et leurs fans et c'était très très bon. Je me suis rendu compte que mes blettes avaient des taches, donc je me suis dit que je préférais pas les manger. Je pense que ça fait macérer l'humidité dans ces bacs potagers comme ils sont fermés. Et je pense que c'est ça en fait qui a fait cette sorte de champignon, on va dire. Enfin, je pense que ça doit être ça. De toute façon, les blettes là, je pense qu'elles étaient censées mourir, hein, c'est l'hiver. Donc j'ai coupé toutes les feuilles qui étaient abîmées et je les ai mises au compost. Il y en a qui pourraient dire qu'il faut pas. Bon, après, il y a plein de gens qui disent que ça pose pas de soucis, puisque dans un compost, ça monte en température et du coup, les mauvaises bactéries, les champignons et tout meurent. Je me suis dit, écoutez, on va voir ce que ça donne, mais je pense pas que ça amène plus de maladies que ça à mes plantes. J'ai aussi finalement récolté mes choux romanesco qui commençaient un petit peu aussi à s'abîmer, j'ai l'impression que c'est très sensible. Donc je les ai cueillis, encore une fois, ça fait une toute petite récolte, mais on a fait une poêlée de légumes avec plein d'autres légumes, de haricots rouges, voilà, plein de choses, donc pareil, c'était très très bon. On a aussi récolté de la cendre de chez ma belle-mère, vu qu'elle a un poêle à bois, et du coup on lui a demandé de nous récolter un petit peu de cendre, parce que c'est très très bon, c'est très reminéralisant, ça apporte de la potasse, si je dis pas de bêtises, aux plantes, et en fait c'est intéressant d'en mettre même à cette période-là. Encore plus pour les plantes qui donnent en ce moment, comme mes poireaux, mes navets, tout ça qui produisent. Donc en fait, surtout Benjamin qui s'en occupait, mais il en a mis un peu partout, même sur le gazon. On a barricadé pour pas que les lapins y viennent. Mais du coup, ça apporte donc plein de choses, mais il faut en mettre vraiment en petite quantité, sinon ça risque de tuer en fait la vie du sol, parce que ça basifie le sol. Donc pareil, ne pas en mettre aux plantes qui aiment vraiment les terrains acides. Notamment, on n'en a pas du tout mis pour les myrtillers.
On en a mis pour le reste et généralement on dit qu'il faut mettre une petite poignée par mètre carré. Mais du coup la cendre, vous pouvez en mettre quelques fois dans l'année comme ça, c'est très bien. Donc on va en récolter de temps en temps chez ma belle-mère, donc ça c'est cool. Je vous montre du coup en image le cadeau de Noël de Benjamin. C'est un pied de nectarine blanche. Il a voulu ça pour Noël, on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait pour Noël et on s'est cotisé, il voulait ça. Je crois qu'il est encore plus fanatique que moi avec le potager, il voudrait un autre arbre fruitier en plus là pour le printemps, donc j'ai dit on va voir. Mais du coup le pied de nectarine on l'a acheté fin novembre, début décembre, on l'a bien, donc on l'a mis dans un très grand pot. Et on l'a bien protégé avec du voilage, donc on verra au printemps s'il repart bien. Je vous avais parlé d'une courge que j'avais plantée, c'est une courge que ma belle-mère m'avait donnée. Cette courge elle provenait d'une graine qu'elle a récoltée, donc pas une graine du commerce. Et ça du coup on s'est dit qu'on ne recommencerait plus parce que le problème avec les courges, c'est que quand elles se croisent comme ça, s'il y a des variétés de courges autour de vos plants, d'autres variétés de courges, c'est sûr qu'elles vont s'hybrider en fait, elles vont se mélanger et donc les graines ne donneront pas forcément la plante de départ. Genre si vous récoltez des graines de potiron et qu'il y a d'autres types de courges autour, vous plantez la graine, ça ne vous donnera pas forcément un potiron. Et du coup dans le lot il y a des courges qui peuvent être mangées et d'autres pas. Donc c'est un peu frustrant de faire pousser une plante et de se rendre compte que c'est une courge juste décorative, surtout quand on a un petit espace comme moi. Et du coup cette courge en fait, elle a très bien poussé, mais elle est restée verte et moi en fait je savais pas qu'il y ait des courges qui restaient vertes. Et du coup j'ai trop attendu pour la cueillir jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle commençait à pourrir sur le pied. Donc je l'ai cueillie, j'ai regardé un petit peu comment c'était dedans, mais c'était trop abîmé malheureusement. Néanmoins, je pense pas que je l'aurais mangée parce que j'étais pas sûre qu'elle soit comestible en fait. Donc je vais pas faire une poêlée de légumes avec ma courge pour me rendre compte finalement que tout est acheté à la poubelle. Donc voilà pour l'histoire de la courge parce que je l'avais montrée, je vous ai pas dit ce qu'elle était devenue, je n'ai pas pu la manger, mais l'an prochain on s'est dit avec ma belle-mère on va acheter des graines et puis on va arrêter de récolter des graines de courge. En tout cas voilà, c'était les petites choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi je vais profiter un peu de la neige. J'espère que mes poireaux vont tenir. Normalement ça tient même sous la neige. Donc on croise les doigts, je vous ferai une vidéo un peu plus tard pour vous montrer si mon potager a survécu. Et puis on verra la suite de mes aventures dans d'autres vidéos. Voilà, plein de bisous, à plus!